Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Certains d'entre vous sont peut-être en vacances, donc ils en profitent bien, n'est-ce pas Florent par exemple? Voilà, je fais une petite vidéo pour vous présenter deux petites sorties qui sont intervenues très récemment. La première, c'est la table qui était très attendue, la Twilight Zone, qui est une table fétiche pour pas mal d'amateurs de flippers, notamment pour son originalité. Et la seconde, c'est une table qui circulait déjà un petit peu sous le manteau, qui n'avait pas été diffusée officiellement, que j'avais déjà montré dans une vidéo précédente, et qui vient de sortir officiellement après avoir été remaniée par la fameuse team VPW. Donc VPW, Vpin Workshop, ont fait ces deux tables, donc la Twilight Zone et la MF Doom que je vais vous présenter. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, ah oui, quelques petites nouvelles au niveau de mon câble. J'ai effectué quelques petites améliorations, notamment j'ai changé de carte graphique. Alors, c'était pas du tout nécessaire. C'est un achat complètement compulsif, hein, je l'avoue. Mais bon, l'autre, c'était une que j'avais déjà achetée d'occasion. J'ai eu l'occasion de la revendre le prix que j'avais acheté il y a un peu moins d'un an, donc je me suis dit, allez, et je suis parti sur une 4070 Super. Voilà. Avant, j'avais une 3060 Ti, et je vous avoue qu'avec mon processeur, qui est un i5 10400F, ben, j'ai pas vu beaucoup d'améliorations, notamment pour la VR. Je m'attendais un petit peu à mieux. Voilà, j'avais changé essentiellement pour la VR, sachant que sur le PinCab classique en 2D, j'étais déjà à fond, enfin c'est-à-dire à 120 à peu près images par seconde sur quasiment toutes les tables, constamment en 4K. Donc je n'avais pas trop intérêt à le faire, je l'avais fait essentiellement pour la VR. Voilà pour la petite parenthèse. Sinon, en ce moment, je bosse pas mal sur un mode de table avec un camarade à moi, Sébastien, et la table devrait bientôt sortir, enfin on devrait la diffuser dans à peu près 2 semaines, je dirais. Voilà. Ça demande beaucoup de travail, hein. Beaucoup. Alors, donc je voulais vous montrer la Twilight Zone pour commencer. Alors, hop, je l'ai vu passer. Où te caches-tu? Non, c'est de l'autre côté, je suis bête. Là voilà. Alors, j'ai mis le pub pack de la série originale, donc de la série des années 1960, je dirais 50-60, je sais plus. Donc, c'est celle en noir et blanc. Il existe un pub pack également où vous avez des animations en couleur. Et vous pouvez aussi, bien sûr, laisser le bas glace original qui est vraiment du plus bel effet. Alors, la Twilight Zone, la 4e dimension en français, c'est une super table que beaucoup placent dans leur top 5 de leur table préférée. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer en vrai. Voilà. Ça sera quelque chose à faire un jour peut-être, j'espère le faire. C'est une table qui est assez complexe à entretenir et à réparer d'après ce que j'ai pu entendre, puisqu'elle est équipée de pas mal de gadgets, d'aimants en tout genre. Alors la particularité de cette table, c'est que elle a plusieurs types de billes, dont une bille blanche en céramique, qui est plus légère qu'une bille classique en métal et qui n'est pas aimantée en fait, et qui n'est pas magnétique. Donc ce qui donne un gameplay complètement différent par rapport à ce changement de bille. Alors au niveau de la table VPW, lorsque vous appuyez sur F12, je vais peut-être baisser un peu le son parce que là, si ça passe en boucle, ça va un peu me saouler. Donc voilà, donc pour les options, vous appuyez sur F12 et vous arrivez sur le menu où vous pouvez tweaker, modifier les options. Donc première partie, les règles du jeu, on appuie sur la droite, pardon. On arrive sur un menu qui concerne le pauvre, voilà le mien. Et la page suivante, là vous avez une chier d'options où vous pouvez changer plein de trucs. Vous pouvez rajouter une pyramide. La pyramide, je l'avais rajoutée déjà sur la gauche. Regardez bien, je vais l'effacer. Hop, elle a disparu.
En fait, on peut rajouter plein de petits gadgets, plein de petites décorations. Alors, il y en a certaines que j'ai mises, d'autres pas. La spirale, voilà, la spirale, ça apparaît ici. Là. Bon, après, il faut peut-être pas trop en mettre parce que ça alourdit un petit peu la table qui est déjà bien chargée. Et donc, voilà. Mais bon, c'est toujours appréciable de pouvoir modifier ce genre de petites choses. Le seul truc que je regrette un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de loot, c'est-à-dire de changement d'éclairage, notamment un mode noir et blanc. J'ai pas vu si on pouvait décolorer la table, j'ai pas trouvé l'option, me semble pas. Non. Donc ça c'est un peu dommage. Surtout que VPW, je crois qu'ils l'ont déjà fait sur des tables précédentes. Allez, je vais lancer une petite partie. Alors je connais pas les règles du tout. Donc soyez indulgents. Alors, j'ai vu un post où une personne disait que les flippers étaient un peu trop mous par rapport à la table réelle et que cette personne avait forcé la puissance des deux flips du bas de 2600 à 3000. Il faudra retrouver ça. C'est sur le groupe Monte ton câble que j'ai vu ça. Voilà, donc le pop pack pour l'instant je l'ai mis. Je me demande si je vais pas retourner sur la bague glace originale. Parce que là ça tranche un petit peu entre le playfield colorisé et le pop pack en noir et blanc. Alors je vais remonter un peu le son par contre, parce que là, la track mode est terminée. Voilà, une première partie comme j'en ai le secret. Donc vous avez les continues possibles avec une extra ball. Bien sûr, on va pas la prendre. Un beau DMD colorisé, très sympa. Pour le pop pack, vous pouvez choisir de mettre un ou deux, comment dire, topper, voilà. Là, j'ai mis les deux. Peut-être que celui d'en haut, je vais peut-être l'enlever parce que ça cache un petit peu les images. Je vais voir ça. Alors, la table, j'ai eu la possibilité pardon, de la tester avec la 3060 Ti et déjà, ça tournait super bien. Donc là, avec la 4070, il n'y a pas de souci, mais avec la 3060, ça passait aussi très très bien. Donc une table assez complexe avec beaucoup de passages. Voilà. Je crois qu'elle date de 95, donc ça fait partie plutôt des tables, des dernières tables de Williams. Bon, il y en a eu quelques-unes en 96, 97, mais je crois que la dernière c'est 98 pour Williams. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Tous les cibles veulent 300. Ah bah, ça va. Alors, le DOF, c'est celui qui est déjà sur Config Tool. Hein, il est très bien, ce DOF. Très simple, mais très bien. Alors j'ai un lock d'allumé qui clignote en orange là-bas. Pas facile à atteindre, on dirait. C'est fait. You didn't get that sword the way you said you did. No. You shot that officer after he surrendered. Yeah, great. The Japanese officer dropped the sword and surrendered. Ah, le lock est toujours allumé. On va essayer d'aller le chercher. Ah zut. I don't know. You're a bad man. You're a very bad man. Ouais, le pop pack c'est bien kitsch. Hein. Let's try it, shall we? You got a pen?
Multiball. Ah, les effets d'éclairage, c'est sympa là. Ça clignote de partout. Ouais, au niveau des éclairages, VPW, ils ont passé un cap récemment là depuis quelques tables. Ils font vraiment du travail remarquable. Et en plus, les tables sont mieux optimisées qu'avant. Ça tourne encore mieux. Donc, vraiment que du positif. Voilà. Ah mais là, il y a des aimants. Et on peut en fait flipper avec des flippers virtuels qui sont en fait des aimants cachés en dessous. Qui repoussent la bille. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oula! Alors, j'ai fait cette fois le robot. À 9, j'ai l'extra bille. C'est intéressant. Oh, il y a un petit flip caché là-bas. C'est vrai que je l'oublie tout le temps celui-là. Ah oui, aussi un autre truc que j'ai changé sur le PinCap, c'est que j'ai changé le disque dur. Je suis passé sur un NVMe et en 2 Teraoctets. Comme ça, je suis tranquille. Moi qui aime bien installer un tas de tables. Bon, il me restait encore un bon tiers sur le 1 Tera, mais bon, là, au moins, j'ai le temps de voir venir. Et bien sûr, j'ai acheté la même capacité pour pouvoir cloner. À ce sujet, j'ai utilisé Disque Genius pour cloner. Ça marche très bien comme logiciel. Je suis assez content. Ah zut. Eh ouais. Voilà, c'est la Twilight Zone. Une table que vous connaissez déjà tous certainement, au moins de nom. Allez, la loterie. Et non. Allez, je vais vous montrer la deuxième table qu'ont sorti VPW 7 lui-même. Alors celle-ci, c'est pas sûr que vous y ayez tous joué parce qu'en fait, elle n'était pas disponible en téléchargement. Elle circulait un petit peu sous le manteau. Alors, j'espère ne pas me faire striker par rapport aux droits d'auteur. Et à ce sujet, ouais, c'est important. La table, elle est fournie sans les musiques. C'est-à-dire que vous avez seulement un fichier musique qui est fourni avec dedans 2 attract modes en fait, de petits morceaux musicaux très courts. Et après, c'est à vous de mettre les musiques. Donc, vous avez un fichier README qui vous indique quelles sont les chansons à placer. Vous avez même des liens qui vous permettent de les acheter en téléchargement, enfin de les télécharger en les achetant. Voilà. Après, je suis pas votre père. Hein, si vous trouvez un autre moyen pour le faire, voilà, vous m'avez compris. Donc, une table de toute beauté, alors très chargée. Hein. Si vous n'aimez pas trop les décors un peu surchargés, vous n'allez pas aimer. Les éclairages, vous allez voir, c'est une folie. Il y a des effets de nuages, des petites animations très sympas. MF Doom, pardon, je ne connaissais pas avant de jouer au flipper. J'avais déjà vu ce visage avec un masque métallique, mais je ne savais pas ce qu'il faisait, qui c'était. Donc j'ai appris qu'il était décédé en 2020, je crois. Et donc c'était un rappeur né en Angleterre qui a migré très jeune aux États-Unis et donc influencé par la culture hip-hop. Vous allez voir, c'est assez musical, c'est pas du hip-hop de gros bourrin. Ça fait un petit peu jazzy des fois aussi. Moi j'aime bien, ça se laisse écouter. Voilà. Le Pop Pack, génial. Et donc le Flex DMD, au moins du même niveau.
Donc les musiques, elles se mettent dans le fichier Music. Vous avez 14 musiques à rajouter qui s'appellent MF Doom 01, 02, 03. Après, vous pouvez mettre du Charles Aznavour hein, si vous voulez à la place. Mais bon, l'effet ne sera pas exactement le même. C'est parti. Alors, est-ce que j'ai mis le son? Voilà, donc c'est vraiment du hip-hop à l'ancienne avec des scratchs, des trucs comme ça. C'est pas mal. Hein. Donc, vous voyez, il y a comment dire, la fumée là, le petit nuage de fumée. C'est vraiment super bien fait. Alors, les règles, une fois n'est pas coutume, je ne les connais pas. Tout ce que j'ai compris en jouant tout à l'heure, c'est qu'en visant les 3 cibles ici, vous allez ouvrir un passage et en bourrinant dans ce passage 3 fois, vous allez déclencher un multiball. Allez, on va essayer de faire ça. Allez, le passage est ouvert. Les éclairages, ça pète. Hein. Allez, une fois. 2 fois. C'est parti, multiball. Oh là, bah donc. Il n'y a pas de ball save en plus. Hein. Alors, multiple jackpot, faut faire quoi là? Waouh. Il n'y a pas moyen de relancer le multiball là? Cette musique-là, elle est excellente, ça fait un peu film d'espionnage des années 60. Aïe. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, également, vous avez les 2 MagnaSave qui vous permettent de changer l'éclairage, le fameux loot. Regardez bien, c'est spectaculaire. Donc là, vous avez sur la droite le nom des différents éclairages qui sont indiqués. Celui-là, il est pas beau, tout en bleu comme ça, en noir et blanc. Ouais, bref, il y a de quoi faire. Je sais même plus lequel j'avais mis du coup. J'étais sur le THX, il me semble. Ouais. Allez, on va laisser là-dessus. Mais bon, là c'est pratique. Moi, j'aime bien quand il y a des petits réglages comme ça à la volée, sans rentrer dans les menus. C'est cool. Alors comme d'habitude, les 2 tables que vous voyez sont téléchargeables sur le site VP Universe. Ah là. Allez, on a ouvert le passage. Alors c'est pareil, au niveau du SSF, il est bien rendu ce flip. Hein. C'est multiball je crois, non? Eh oui, on va essayer de jouer un peu plus longtemps que tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'il faut viser là? Bon. La règle numéro 1, quand t'es en multiball que tu sais pas quoi viser, vise les rampes.
ou ce qui clignote, au choix. Mais là, tout clignote, donc c'est dur. Ah, j'ai coincé une bille. Oh. Ah, il faut que je retape dedans, je l'ai fait tout à l'heure, ça, je me souviens. Raté. Raté. Ah, zut, je voulais amortir. Allez, on a mis un high score. Allez, une petite dernière, vite fait. Voilà, donc c'est typiquement le genre de table qu'on adore ou qu'on déteste, hein, celle-ci. Mais en tout cas, elle peut pas vous laisser indifférent, ça c'est sûr. Personnellement, je la mets facile dans mon top 10 des meilleures tables sorties cette année. Comme ça, sans trop réfléchir, je mettrai également la Futurama, ouais. Ça c'est sûr, et la, comment elle s'appelle, la Bourne, comment elle s'appelle, la vengeance dans la peau là, Bourne, oh, j'ai oublié le nom là, Bourne Identity, pardon, voilà. 3 tables que j'adore. Hein. Ah voilà la bille qui était coincée. Waouh! Voilà, j'ai décoincé en tapant dedans. Ça c'est pas mal ça. Ouais, donc en plus cette table c'est une table vraiment originale. On la trouve nulle part ailleurs. Au niveau du design, je parle, hein, au niveau du plateau, les règles du jeu, tout ça, c'est vraiment très particulier. Alors j'ai vu également qu'il y avait une mise à jour de Future Pinball. Je vais voir ça. Et Future Pinball, c'est le dernier que j'ai toujours pas essayé en VR. Et à mon avis, une petite table comme Star Wars ou Sonic en VR, ça peut être très très sympa. Pareil pour comment il s'appelle, ah mince, Blade Runner. Blade Runner en VR, ça va être terrible. Voilà, j'ai le ball save, ça va. Voilà, donc beaucoup de petites animations. Il y a un 45 tours qui tourne sur la gauche, il y a un petit point ici, il y a des nuages là-haut. Il y a vraiment pas mal de jolies petites animations. Après, il faut aimer le style chargé, hein, c'est sûr, parce que là, vous en prenez plein les mirettes. Hein. Alors d'après ce que je peux voir sur le playfield, il y a pas mal de missions. J'en ai éclairé aucune, donc
Ah, là. Je voulais la faire rebondir avec le petit plot au mieux, c'est raté. Bon, je vais m'arrêter là. 25 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Surtout que le logiciel que j'utilise sur le téléphone, la Prism Live Studio, bah, quand je fais des vidéos pas en live, c'est limité à 30 minutes, je sais pas pourquoi. Et par contre, quand c'est en live, il n'y a pas de souci. Voilà, voilà. J'espère que vous avez apprécié ces deux tables, que je vous encourage à télécharger de toute urgence sur VP Universe. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et surtout un très bon jeu. À bientôt.